Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois ouvrages qui ont été très fortes émotionnellement pour moi, donc j'ai très hâte de vous présenter ces trois ouvrages. Le premier, c'est de Aurélie Wallenstein, Le Dieu Oiseau. Je crois qu'il est pas mal basé sur Booktube. C'est de chez Pocket, la couverture est magnifique. J'ai l'impression que je dis ça à chacune de mes vidéos, mais je la trouve juste magnifique. Et l'histoire, c'est Faolan qui fait partie d'une île, qui habite sur une île qui est assez particulière. En fait, sur cette île, il y a 10 clans. Et tous les 10 ans, ces clans nomment chacune une sorte de héros qui a pour mission de gagner une compétition pour permettre au clan de devenir un peu les chefs de l'île pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, il faut recommencer. Et à la suite de la victoire du gagnant, il y a un banquet cannibale où on va manger des personnes des clans perdants. Et Faolan est le fils du chef du clan qui a perdu la dernière fois. Il a vu toute sa famille être massacrée et mangée devant lui. Et il a été emprisonné par le fils du clan qui a gagné la dernière fois ce concours. Et il va grandir toute son enfance en fait en entendant le fait qu'il va bientôt mourir, que à la prochaine compétition, la personne qui l'a réduit en esclavage gagnera à nouveau, ce sera le même clan qui gagnera, etc. Et 10 ans plus tard, Faolan décide de se présenter lors des sélections et de participer à cette compétition. Alors, que dire? Le speech de départ me parlait, j'ai trouvé ça très intéressant et il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec le cannibalisme dans les récits. Je trouve souvent que c'est assez mal amené, que ça n'apporte absolument rien au roman et que c'est un petit peu du pathos pour du pathos. Ici, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été le cas, mais je dois avouer que je n'ai pas compris l'intérêt du cannibalisme. J'ai compris que c'était un roman qui essayait de présenter des sociétés dites primitives, avec toutes les guillemets qu'il faut, en tout cas des sociétés traditionnelles, et que ça s'inspirait fortement des populations qui vivaient sur l'île de Pâques. Néanmoins, je n'ai pas vu l'intérêt de nous présenter les choses aussi crûment dans cet ouvrage que je ne conseille pas aux plus jeunes, qui est un ouvrage qui mêle récits d'initiation et de la fantaisie, un petit peu. C'est pas le cœur du récit. Parler de cannibalisme, de viol sur enfants, de mutilation corporelle, etc. J'ai compris que c'était pour rendre un univers extrêmement sombre, mais d'un autre côté, j'ai été très déstabilisée par la plume d'Aurélie Wallenstein, que j'ai trouvée très jeune public. En tout cas, c'est une écriture que je m'attends à retrouver dans un livre pour jeune ado, ou jeune adulte. Et du coup, j'ai trouvé que l'écriture n'allait pas du tout avec le corps du récit qui était aussi sombre. Il y avait un décalage qui m'a dérangée. Jusqu'à la fin, je ne dirais pas que je n'ai pas aimé ma lecture, parce que j'ai aimé, l'histoire est prenante, vous voyez, c'est assez court, je l'ai lu en quelques heures, c'était très bien. Je n'ai pas lâché ma lecture, j'ai continué. Mais il y a quand même à de nombreux moments où je me suis arrêtée dans ma lecture et où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? En quoi ça m'apporte quelque chose? Je me suis sentie... Je suis... J'ai pas trop compris pourquoi autant insister sur le côté cannibalisme, etc., qui en soi n'apporte pas forcément quelque chose à l'histoire, à part du côté un peu horrifique pour des lecteurs peut-être un peu plus jeunes que moi. Et d'ailleurs, je pense que le public est quand même plus jeune, le public qu'elle attend pour ce livre est plus jeune que moi, malheureusement.
C'est peut-être ça qui m'a dérangée. En tout cas, je l'ai aimé. Je le conseillerais pour des lecteurs jeunes adultes qui aimeraient lire un livre de fantasy relativement light, avec surtout une histoire, un récit d'initiation, euh, des questions soulevées intéressantes et une bonne dose de morbide et de choses assez sombres. Maintenant, soit Aurélie Wallenstein n'est pas allée assez loin dans le récit horrifique, soit il n'était pas forcément nécessaire pour moi. Je l'ai quand même trouvé bien, mais quelque chose m'a dérangé. Je lirai un autre récit d'Aurélie Wallenstein parce que c'est mon premier d'elle. Je sais qu'elle est très appréciée et j'ai envie de lui donner sa chance, encore une fois. Surtout que j'ai quand même apprécié mes lectures, donc je pensais lire celui qui est présenté à la fin du roman, Yardam, qui apparemment a aussi de bonnes critiques. Donc voilà, je vais me le procurer, je vais lire. Mais voilà, je pense que j'étais tout simplement pas le public visé. Ensuite, j'ai lu Hôtel Iris de Yoko Ogawa que je vous avais présenté dans mon dernier haul lecture. Donc, pour vous refaire le speech, on suit Marie qui est la réceptionniste de l'hôtel qui appartient à sa mère au Japon, qui a 17 ans, qui un jour va débarquer dans son hôtel un vieil homme avec une prostituée qui vont se disputer. Et suite à cela, suite à une phrase de l'homme, elle va devenir complètement obsédée par lui. Elle va le suivre et une relation très particulière va s'installer entre les deux. C'est de chez Babel, donc Actes Sud. La couverture retranscrit bien l'ambiance du roman. Jusqu'à la fin, vous vous demandez si cette relation est saine, si elle est complètement malsaine, qu'est-ce qui se cache derrière cette relation? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation d'amitié? Est-ce que c'est... On se pose beaucoup de questions. Et jusqu'à la fin, vous êtes tenu en haleine. Et la fin vous fait vous poser des réflexions assez incroyables. J'ai beaucoup aimé l'écriture aussi de Yoko Ogawa. De nouveau, c'est mon premier roman de cet auteur. Très onirique, très juste. À de nombreux endroits, j'ai trouvé extrêmement juste. J'ai adoré lire ce récit. Il est très court. En plus, vous savez, Actes Sud écrit assez gros. Enfin, publie des romans où c'est écrit assez gros. Ce qui fait que ça se lit très vite. Je l'ai vraiment lu comme un songe de A à Z. On retrouve cette ambiance que je trouve personnellement assez japonaise, très étouffante, très subtile et très noire, que j'avais adoré découvrir dans Les Éloges de l'ombre, qui est pour moi un de mes livres préférés. Et du coup, le retrouver ici d'une manière très juste et très poétique, j'ai adoré. Je le conseillerais du coup plutôt à des lecteurs avertis. Je ne dirais pas spécialement jeune adulte ou quoi que ce soit, simplement avertis parce que les thèmes peuvent choquer. Il parle quand même de relations, je ne vous dirai pas quel genre de relation, mais en tout cas de rapprochement entre un homme d'environ 70 ans et une jeune fille de 17 ans. Donc voilà. Mais à part ça, je l'ai trouvé absolument magnifique et j'ai très hâte de lire d'autres récits de cet auteur. Gros coup de cœur. Et enfin, le dernier est un livre que je voulais lire depuis très 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 longtemps et je l'ai enfin terminé. J'ai mis très longtemps à le terminer. C'est Une femme à Berlin, journal 20 avril-22 juin 1945, d'auteur inconnu. Dans le cadre de mes études, j'en avais entendu parler, parce que je fais des études d'histoire et d'histoire des religions. Et en travaillant sur la Deuxième Guerre mondiale, ma professeure m'avait dit qu'il était essentiel de lire le journal d'une femme à Berlin, qui est un journal réel d'une femme à la toute fin de la guerre à Berlin qui voit déferler dans son quartier l'armée rouge, les Russes, et qui va être victime de viols, qui va vivre la défaite de l'Allemagne, la fin de la guerre, la faim, les travaux forcés et surtout les viols. On se concentre
beaucoup sur les histoires de viol dans ce journal. Que dire? À part que c'est un livre qui ne peut pas vous laisser indifférent. Personnellement, j'ai commencé à lire cela. Cette femme qui a donc existé, qui souhaite garder l'anonymat, qui a, je crois, fini ses jours en Suisse. Cette femme a une plume extrêmement claire, extrêmement incisive, euh, très souvent qui semble dénuée d'émotion, mais en fait, comme on nous l'explique dans la préface, ce n'est pas qu'elle est dénuée d'émotion, c'est que la réalité est tellement atroce que si elle ne met pas de recul entre elle et ce qu'il se passe, elle serait devenue folle. Mais si vrai, ça nous permet aussi de connaître cette Allemagne de fin de guerre avec toutes ses désillusions, avec toutes ses horreurs, d'un côté comme de l'autre. J'ai beaucoup aimé à la fin où elle découvre les camps de concentration, alors qu'elle n'avait aucune idée de ce que c'était, elle ne savait pas que ça existait. Et à la fin, quand elle-même est affamée et harassée par les travaux forcés que les Russes obligent les femmes allemandes à faire, elle entend parler des camps de concentration et elle a cette phrase où elle dit en gros que peut-être que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a subi, ce n'est en soi un juste retour des choses suite à l'atrocité que les Allemands ont commis envers les Juifs et les Roms, les homosexuels, les prisonniers politiques, etc. Euh, je ne pense pas qu'on puisse simplifier l'histoire comme ça, mais en tout cas, j'ai trouvé magnifique cette prise de position et en tout cas cette conscience de l'horreur qu'ont perpétré les Allemands envers ces populations qui malheureusement ont été massacrées. Et j'ai trouvé ce roman très juste. Évidemment, il est très juste parce que c'est un récit, enfin voilà, c'est un journal qui a été publié tel quel. On a juste changé les noms et les éléments pour des raisons politiques, pour pas qu'on puisse la retrouver. Parce qu'elle parle quand même de pillage d'appartements, elle parle de personnes qui se sont enfuies, euh, de diverses choses qui pourraient porter préjudice aux personnes. Et ce n'est pas le but de ce récit de régler des comptes ou quoi que ce soit. C'est vraiment le récit d'une jeune femme lettrée qui se retrouve à la fin de la guerre et qui doit survivre, tout simplement. Et qui se rend compte aussi à la fin de la guerre, outre le fait qu'elle doit survivre, que son peuple a commis des atrocités envers d'autres populations et elle doit vivre avec ça. Il est magnifique, il est magnifique. Je le conseille vraiment à toute personne qui s'intéresse à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et même si vous ne vous y intéressez pas, je pense que c'est essentiel de lire à la fois Une femme à Berlin, à la fois Le garçon au pyjama rayé et l'ouvrage de Primo Levi dont le nom m'échappe mais qui est aussi absolument essentiel parce que c'est une partie de notre histoire et qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Voilà. Pour moi, il faut lire ce livre. Je comprends pourquoi ma professeure nous avait obligés, nous avait fortement enjoint à le lire. Et ma prochaine lecture sera d'ailleurs Seule à Berlin, qui apparemment est très très bien aussi. Et si jamais, là, j'ai l'édition Folio, qui était très très bien. En tout cas, amoureux de l'histoire, personne qui serait intéressée par tout cela, je vous en prie, lisez Une femme à Berlin et lisez aussi l'ouvrage de Primo Levi, qui pour moi sont deux très bonnes introductions à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. J'aurai l'occasion de vous présenter d'autres ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale en Asie, parce que c'est aussi un pan de cette guerre qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, pour l'Europe, ces deux ouvrages. En tout cas voilà, pour l'instant j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire si vous avez aimé ces livres, si vous ne les avez pas aimés, quelles sont vos prochaines lectures aussi. Ça me fera découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Et à bientôt. Bisous.